Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter le deck Exodia. Donc, à quoi consiste le deck Exodia? Euh, alors, c'est Altaria et Noctu Noir et le champignon qui fait piocher. Lampignon je crois, oui. Alors c'est assez simple, ça détruit tous les decks Altaria. Donc tous les decks Altaria, à part Noctu Noir, ben ils perdent contre ce deck. Parce qu'en gros, si vous voulez, c'est Altaria, mais avec 3 vies. Parce que Noctu Noir, du coup, il peut récupérer tous les dégâts d'Altaria. Et Altaria, du coup, survit à n'importe quelle attaque. Puisqu'il a 190 HP. Du coup, il peut attaquer en permanence à 130 son adversaire, la méga adverse. Et le problème, c'est qu'il a une vie en plus, quoi. Minimum, avec Noctu Noir. Du coup, ce format, ça va être différent. Comme vidéo, je vais vous montrer deux parties que j'ai fait au GGB. Donc GGB, c'est un grand tournoi mondial en 5v5. Et du coup, comme vous pouvez le voir, là c'était mon stream. Donc je streamais aussi tout en jouant. Donc là vous voyez, c'est les Fuji en face, à droite, et à gauche Frogex. Il y avait 2-2 à ce moment-là. Alors non, il y avait 2-3 à ce moment-là, parce que j'avais pas encore mis à jour le score. Mais il venait de battre mon deck Suicune, parce que oui, il est 5 contre 5, on a deux decks chacun. Et moi du coup je passais en deuxième, il y avait déjà 2-2. Et il m'a battu mon adversaire du coup Ken, que vous voyez en bas à droite. Il m'a battu. D'ailleurs j'ai mis 3 points Ken mais j'ai toujours pas mis 3 points en score général. Et du coup il m'a battu mon premier deck. Et du coup j'arrive avec le deuxième deck, donc Noctu Noir, Mega Altaria. Et du coup je vais vous montrer ça. Alors, donc là je montre un petit peu le deck. On va avancer un petit peu. Hop, on balance la game. Et je vais vous la commenter comme si je jouais une game classique. Je vais vous expliquer un petit peu les plays. Et un petit peu le deck aussi. Vous allez voir, c'est hyper sympa. Ok, c'est bon, j'ai mis à jour le score en haut à droite. Donc là, on commence. On a Spododo, Skelenox et on a Skelenox aussi. On va avoir envie du coup d'avoir Altaria assez rapidement. Donc là, ce deck, on l'a pris pour contrer les Altaria Jirachi. Donc ça, c'était il y a 5-6 jours. C'était au début de la méta. La méta venait de sortir. On était à 2 ou 3 jours après que les mégas soient sortis. Du coup c'était la mode, c'était Jirachi. Bon, aujourd'hui quand vous allez voir cette vidéo ça a un petit peu changé, mais j'ai quand même envie de vous montrer ce deck parce que il est passé un petit peu sous les radars. Et moi-même je continue à le jouer en tournoi ou en partie normale, je trouve ça assez fort. Donc là tranquillement on commence. Alors contre le deck Pichu Darkrai, je sais pas si vous vous rappelez, j'imagine que oui, même je pense qu'il existe encore le deck. C'était le Pichu Darkrai Plumeline et Absol. C'est pas un match-up hyper favorable, mais c'est 50-50 je dirais. Donc ça peut se prendre. Je vais un petit peu avancer, sinon on va pas s'en sortir. Parce que oui, le GGB, on prend énormément de temps des deux côtés pour réfléchir au play le plus optimal possible et faire aucune erreur en fait sur 10 matchs, enfin sur 20 matchs maximum. C'est assez fatigant le GGB. Hein. Ça peut prendre 3-4 heures, 5 heures même des fois. Pardon, j'avance un peu trop vite. Là on met juste l'énergie, on a pioché Helio. On va taper. Alors là je me rappelle, je priais pour faire face. Donc Skelenox qui s'y fait face inflige 40, c'est un canard artichaut. Donc là on fait un face, on est content. Donc là il met son Darkrai. On n'a toujours pas le Altaria. Donc on n'est pas très content. Donc là on va les laisser réfléchir. Là je vous montre un Noctu Noir, un bonbon Noctu Noir, ça va très très vite hein, avec ce deck. Avec les champignons. Mais juste l'énergie et il passe. Il n'y avait pas trop de choix. On peut rentrer le lampignon assez vite. C'est vrai que je joue assez vite, hein. Je devrais pas jouer aussi vite. C'est un défaut que j'ai en équipe, je trouve. Je joue un peu trop vite. En fait j'ai les plays assez facilement dans la tête, mais des fois ça peut être délicat du coup. Vaut mieux prendre un peu plus son temps. En fait là je me crois en ladder. Hein.
Après, vu que personne dans l'équipe a joué le deck, je peux pas trop m'attendre à être un petit peu aidé. Je peux être aidé pour par exemple le timer ou ce genre de choses, ou les cartes en face qui peuvent être dangereuses, parce qu'ils connaissent le deck en face. C'est vrai que moi dans ma tête j'ai tellement joué le deck que j'en vois quoi. J'ai pas trop le temps. Mais c'est vrai qu'il faudrait prendre un peu plus de temps, parce que si ça peut être man game, ça peut être du man game de prendre du temps, même si t'as rien à poser. Ouais, ça fait... Tu peux faire en sorte de faire semblant de réfléchir, comme si t'avais un dilemme entre deux cartes à jouer, alors que t'as pas ça. Vu que c'est un deck, vu que c'est un jeu avec 20 cartes dans le deck, on peut assez facilement se deviner ce que l'adversaire peut potentiellement avoir dans la main s'il hésite, et du coup ça peut créer du mind game. Moi je joue pas assez autour de ça, c'est pour ça que ça peut être intéressant. Là il m'a carton rouge 3 cartes, je sais plus pourquoi, je sais pas pourquoi en fait. Peut-être qu'il avait peur d'Altaria, il avait peur que j'ai Altaria dans la main, je pense que c'est ça. Vous m'excuserez, c'est la matinée, c'est la matinale, j'ai un petit café. Et là il me tape, donc il prend un kill. Et c'est là où Exodia va arriver. On va voir le Exodia. Bon, c'est moitié Exodia parce qu'on a perdu un Scalenox, mais on a quand même un Noctu noir. Donc là on a l'Exodia parfait. On a le Mega Altaria devant, le Noctu noir derrière, le champignon qui nous prend toutes les cartes du deck. Jusqu'à ce qu'on récupère Elio. Bon là dans le match-up on n'a pas trop envie d'avoir Elio. Parce que si on a Elio dans la main et qu'il vient avec Absol, il nous le défausse. Donc on préfère pas l'avoir. Et là vous voyez, vous pouvez imaginer ceux qui connaissent la carte, ce qui peut se passer dans la game. Vous voyez très bien que le mec en face, il peut rien faire. Quand t'as le setup comme ça, c'est injouable. Et dans le deck d'ailleurs, on ne joue pas de Pokéball. D'ailleurs, je peux vous mettre la decklist. Je sais pas si... Je pense que ça serait quand même intéressant de vous mettre la decklist. Hein. Je peux vous rentrer ça rapidement. Ça serait quand même mieux si vous avez envie de jouer le deck. Oh, attendez. Faut que je retrouve. Peut-être pas ça. Bon, je fais des choses en même temps. Je vais vous retrouver ça. Je sais pas comment je vais vous retrouver ça. Bon, au pire, c'est pas grave. Je sais pas si je pourrais l'ajouter dans le montage, on verra. Donc là, on a le double Mega Altaria, c'est finito. Prochain tour, il va pouvoir taper pour essayer d'enlever Elio, mais en fait, même s'il tape, vous voyez que il a juste perdu en vie. Il peut pas vraiment taper. Alors là on pourrait se dire que dans le match-up on a eu un peu de chance parce que il a pas eu son plume ligne dans le deck. Alors ouais, j'aimerais bien juste faire pause ici. C'est incroyable ce qui se passe. Oui il a pas eu son plume ligne du coup c'est peut-être un petit peu unlucky, mais on a Noctu noir qui met 70 pile poil avec 3 énergies, c'est un peu cher. Mais du coup on peut tuer plume ligne quand même, hein. C'est pas un mauvais match-up plume ligne. On peut le tuer, on a même les champignons pour le tuer. Donc en vrai c'est pas non plus la folie de jouer contre plume ligne. Mais là vous voyez, il sait qu'il a perdu, mais vu qu'on est en tournoi 5 contre 5 et qu'il connaît pas le deck, à ce moment là ils ne connaissent pas du tout le deck, hein. Personne connaît le deck. Il tape avec Absol pour regarder ce que j'ai dans la main et prendre les informations pour la game d'après. Parce que oui, on n'a pas les decklists des gens.
dans ce format de tournoi. Et du coup là il prend les informations pour essayer de jouer un peu mieux le round d'après et même pour son équipe. Je trouve ça drôle. On avait trouvé ça un peu drôle sur le moment. Mais c'était logique. Hein. Il voit que bah j'ai tout en 2 fois. Hein. Double noctu noir, double champignon dans la main. Donc ouais. Je pense que si je vais essayer de mettre la decklist hein, sur le montage, mais si je la mets pas, je mettrai quand même tout en description. Je vous mettrai les cartes donc en x2. Il y a un truc à savoir dans le deck, c'est qu'il n'y a pas de Pokéball. Vous jouez pas de Pokéball dans le deck. Et je trouve ça marrant. Vous jouez les dresseuses qui piochent les Pokémon à 50 HP à la place. Du coup c'est comme une Pokéball mais t'en pioches 2. C'est un peu mieux. Donc là on passe à un round, on repasse à 3-3. Là je vous ai un peu spoil hein, mais la deuxième game va être sympathique. On va avancer un petit peu pardon. On est en train de... Oui parce que là vous voyez un petit peu les coulisses mais... Ils réfléchissent un petit peu à quoi envoyer. Bon là ils avaient pas trop le choix vu que t'es obligé d'envoyer le deuxième deck que t'as. T'as pas le droit de changer de joueur et t'envoies le deuxième deck donc vu que là c'était le deuxième joueur et qu'il y a 3-3, c'est à dire qu'il a juste perdu un deck. Et du coup il a envoyé son deuxième, il n'y a pas trop de choix. Et oui du coup si vous posez la question quand admettons il perd juste après, ils ont le choix d'envoyer un de leurs 3 joueurs restants pour contrer le deck que je joue par exemple. Et c'est ce qui s'est passé. Je vous spoil pas parce que dans tous les cas je vais pas vous montrer, ça va être un peu long sinon la vidéo. Mais ils ont envoyé un deck plutôt pas mal. Bon j'ai pas trop eu de chance sur la sortie mais... Ils m'avaient envoyé du coup Simonobi, Plumine et Amphinobi. Non, en vrai c'est prenable hein, quand même. C'est pas le pire match. Donc là ils envoient... Ah oui, donc le deuxième deck de Ken. Moi je me frotte un petit peu les mains, excusez-moi, mais c'est c'était le Jirachi Altaria, donc qui avait perf, bah, qui était c'était le meilleur deck en fait. Hein. Dans la tier list, la vidéo précédente, je vous avais mis en tier S. D'ailleurs ça a changé complètement en 2-3 jours. C'est assez incroyable. En vrai la méta je kiffe en ce moment. Ça change, il y a plein de decks qui arrivent. Et je pense que c'est lié au fait qu'il n'y ait pas de ranked aussi. Ok, il y a des gens qui se plaignent des ranked et en moi le premier hein, parce que j'ai envie de grind quoi. Mais c'est vrai que ça offre tellement de possibilités de création de deck et j'adore aussi ce côté là du jeu donc en vrai ça me déplaît pas. C'est pas bon de déplaire. Donc là on a le tilton devant. Je crois que je pose ouais, ici. Je pose pas parce que c'est le plus opti. Alors oui, dans ce deck j'avais pas le deuxième tilton, du coup j'ai joué celui avant et je me suis dit ça serait pas une mauvaise idée non plus, tu vois. Comme ça on a le choix de faire 20 ou endormir, mais enlevez-le, mettez vraiment le tilton qui endort. Là c'était le début de la méta, j'avais pas toutes les cartes. C'était 2 jours ou 3 jours après l'extension, donc il manquait un petit peu des cartes. J'avais pas fait attention. Mais oui là du coup j'ai posé l'autre tilton pour pas me faire carton rouge, parce qu'on sait que le deck en face joue pas mal de cartons rouges. J'ai tout dans la main, j'ai le bonbon, j'ai le lampignon. Je voulais pas me faire carton rouge. Donc voilà, je suis content, hein. J'ai pris ce deck pour contrer le deck en face justement. C'est presque un no match parce que
En fait, le premier qui vient avec Altaria dans le match-up, dans les match-up Altaria, le premier qui vient avec Altaria a perdu. En général. Sauf que moi, en fait, je peux rester avec Altaria devant et me soigner à l'infini. Les dégâts que Altaria me met en face. En fait, c'est juste Exodia. Si t'as le... Et là, en plus, j'ai tout. Si t'as tout, tu peux pas perdre, en fait. Regardez comment ça vide le deck Atalantis. Je sais plus ce que c'est Atalantis, Atlantis, je sais plus. Je connais pas la dresseuse. Je sais pas dans quelle extension c'est cette dresseuse. D'ailleurs j'ai vu que 90% d'entre vous n'étaient pas abonnés à la chaîne. Non, je plaisante, j'ai pas regardé, mais si vous pouvez mettre un petit like, un petit commentaire, ce serait sympathique. Ça m'aiderait pour le référencement, c'est cool. Je pense que je vais sortir un peu plus de vidéos aussi. Là c'était pour tâter le terrain, j'ai sorti 2-3 vidéos tous les 2-3 jours. Parce qu'à côté j'ai le stream Twitch. J'essaie aussi de voir pour TikTok, je connais pas trop la plateforme. J'ai de me renseigner. Et on va peut-être sortir des formats shorts, YouTube et TikTok. Et en vrai j'ai tellement de choses à montrer, j'ai tellement de decks que je cook qui sont intéressants, c'est incroyable. Si ça peut vous inspirer ou quoi, ou si même vous avez des idées, n'hésitez pas. Venez souvent, souvent sur Twitch, je crée des decks. Essayez de venir sur Twitch, c'est du direct. Je vais voir si je peux pas aussi stream sur YouTube, pour vous du coup, la commu YouTube. Moi je pense qu'il y a pas mal de gens de Twitch qui sont sur YouTube, mais il y a des nouveaux aussi, je vois arriver. Donc ça c'est cool. Peut-être qu'il faudrait que je stream sur YouTube aussi. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Moi je tâte le terrain. Si vous aimez bien le côté un petit peu cooking compétitif, cooking deck vraiment fort, et pas deck fun où tu vas perdre 5 games sur 6 quoi. Moi j'avoue que j'aime bien cook des trucs assez forts en vrai. Assez counter méta tu vois. C'est un peu mon kiff. Donc là ouais vous voyez on a le scénario parfait. Hein. Lui il a son Altaria mais en fait il peut pas venir parce qu'il perd. Il perd dans tous les cas. Donc là on n'a pas peur de se faire attaquer en premier, Altaria contre Altaria. Parce que justement on a Noctunoir pour tanker les dégâts. Vous avez vu j'ai mis la cape sur Noctunoir. Si vous vous demandez pourquoi, c'est en fait lui il va me taper à 130 max. Du coup quand je vais faire l'effet de Noctunoir, il va passer à 20 HP. Et il va régénérer tous les HP de Mega Altaria. Et si après il me retape avec une Altaria, je peux refaire l'effet de Noctunoir même s'il a 20 HP. Ça remet full life la Altaria. Tu peux faire 2 fois son effet au lieu de le faire qu'une fois parce qu'il a 130 HP de base. Je trouve ça mais incroyable. C'est pour ça que je dis que c'est Exodia en fait, t'as 2-3 vies. Si t'as les doubles Noctunoir, t'as 3 vies en vérité. Mais là avec la cape t'en as 2. Sans la cape t'en as une. Et encore ça dépend, tu vois, même là il va me taper à 100 je crois. Il me tape à 100, du coup même la cape est même pas si utile. Mais bon c'est bien de la poser, comme ça on évite les cartons rouges. Hein. Là, on fait directement l'effet. Et là je sais que c'est gagné, même je sais que c'est gagné depuis le début parce que j'ai déjà fait le scénario plusieurs fois en tournoi. Je l'avais joué ou pas, je sais plus, je crois que je l'avais joué à ce moment là. Je sais pas si j'avais joué à ce moment là en fait. Je l'ai joué après en tournoi. En tournoi j'ai vraiment pas eu de chance. Hein. Je l'ai joué 2 fois en tournoi, j'étais à ça de me qualifier. Mais toute ma run de tournoi c'était que des decks que j'avais pas envie d'affronter. J'ai croisé aucun Jirachi Altaria, j'ai croisé aucun bon match-up en fait. Et j'ai quand même presque réussi à me qualifier. Donc en vrai le deck ouais, il avait un potentiel de fou. Là je pense c'est un peu moins vu que Jirachi est plus trop joué. C'est vrai que ça donne moins envie de le jouer. Mais...
Voilà. Game plié. Game plié sur ça. Le Altaria vraiment trop fort. Hein. Altaria, bon là c'est un petit peu mal vieilli parce que la méta change vite, mais et vous verrez, je vais vous cook des petits decks que j'ai fait du coup avec la nouvelle méta qu'il y a eu là. Je sais pas si vous avez vu arriver Absol, tout ça. Moi j'avoue que je suis pas team Absol, je laisse les autres jouer Absol. Mais je vais vous cook des petits counter Absol, vous allez m'en dire des nouvelles. Je spoil pas mais je vais vous dire Tortue. Essayez de réfléchir. Tortue. Contre Absol. Voilà, bonne chance pour la réflexion. Voilà, je vais vous laisser ici. A plus pour une nouvelle vidéo et tenez-vous bien, abonnez-vous, le petit like, merci.